rappelons sur Radio Cosmos. Sur l'émission Radio Service. Radio Service, nous connaissons déjà Radio Service, c'est émission ça, chaque matin, 10h, 1h, avec Wesley Saint-Fleur, Khalil Perrin. Donc, alors, nous disons Khalil Perrin, c'est parce que nous avons une nostalgie de Khalil. Donc, c'est bras droit moi, mais qui malheureusement, pendant le jour, ça n'a pas ensemble avec nous. Et rubrique ça, qui est est-ce qu'on comprend, c'est gens sautant de là, c'est une rubrique qui permet de nous comprendre institutions publiques, privées autour, donc fonctionnement, donc dans tout ça qui a rapport avec les activités que vous devez répondre ensemble avec eux. Donc ça fait chaque mardi, chaque jeudi, nous toujours exposé une telle rubrique et surtout les jeudis avec ingénieur Lorquet et qui toujours avec nous et avec collège là, Collège national ingénieur et architecte haïtien et avec tout un pléiade d'invités et une bien intéressant que l'autre c'est dans un domaine spécifique mais tout qui contient rapport avec ingénierie ou bien architecture, hydraulique, etc. Donc je dis puisque ingénieur Lorquet, qui est vice-président et collège là, est absent, ou du moins ça n'est pas avec nous physiquement, nous avons pour le suivre nous normalement, mais nous avons un président ensemble avec nous, président Aspil, qui fait le présent aujourd'hui et accompagné bien sûr d'un invité. Et bien matin, nous comptons ensemble avec vous, président, ça fait un peu plaisir, ça fait honneur également. Merci mon cher, et c'est toujours un plaisir d'être avec vous autres à Radio Cosmos pour parler du collège et de la construction en général. Exactement. Donc matin, je suis accompagné aujourd'hui de Peterson Camo, qui est chargé de mission à la mairie de Port-au-Prince. Et n'a peut-être demandé pour ça Peterson Camo là aujourd'hui, mais c'est parce que bon, il y a un pile bagaille pour le raconter, un pile bagaille. Et également parce que depuis un certain temps, nous signons un protocole d'accord avec la mairie de Port-au-Prince. Nous venons des partenaires pour nous collaborer. Très bien. Et dans la mesure des choses possibles pour apporter une aide à la mairie de Port-au-Prince dans le cadre de la remise en valeur des lois sur l'urbanisme. Et également pour, vu que la mairie de Port-au-Prince, certainement, vu la quantité de problèmes, ils n'ont pas suffisamment de personnel, nous avons proposé à la mairie de Port-au-Prince de leur donner un support, un support technique pour les aider à joindre debout, à être plus efficace au niveau de la planification urbaine. Alors, Peterson Camo, et ensemble avec nous matin, une brève présentation de Peterson. Alors, Peterson Camo, c'est un ingénieur électronique, lycée théologien et auteur tout, et que je me rappelle de son dernier ouvrage. Il a un master 2 et en gestion de projet. Également, il est directeur de projet de la mairie de Port-au-Prince, et puis c'est professeur d'université. Donc, en somme, c'est Peterson Camo qui est ensemble avec nous matin. Donc, Peterson, nous comptons ensemble avec vous. Merci Wesley, bonjour. Nous saluons tout staff technique et responsable dans Radio Cosmos. Nous saluons Zamino Richard et nous saluons également toutes auditrices, auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, tout le monde qui est branché sur quelle que soit la plateforme. Nous saluons et c'est un plaisir pour nous là. Jean et Richard Sodil tout à l'heure. Nous allons parler de planification urbaine, nous allons parler de gestion ville, nous allons parler de aménagement territoire. Donc c'est un plaisir pour nous ensemble. Donc je ne vais pas intervenir en tant qu'urbaniste, je ne vais pas intervenir en tant qu'ingénieur civil, mais je vais intervenir en tant que directeur projet mairie Port-au-Prince qui était là depuis au début jusqu'à la fin de la rédaction de travail co-constructif du plan d'aménagement de la ville de Port-au-Prince. Donc, je suis témoin de ce travail de longue haleine. Côté en pile acteur, tu es sous table là pendant plusieurs mois pour te travailler plan ça. Donc, du coup, nous sommes capables de parler de plan ça. Donc, nous sommes contents pour nous avoir Wesley. Et c'est un plaisir pour nous sur le plateau. Ça. Très bien. Donc, Président, nous connaissons en termes problématiques par rapport à ça, nous les
plan d'aménagement. Nous parlons de ça très très souvent dans l'émission. Maintenant, en rapport avec, et je suis capable de dire, protocole d'accord qui est établi entre collège là ensemble avec mairie, donc qui ça nous a doué qu'on est là en attendant que nous rentrions dans bon, nous offrons, vu que nous avons pas mal de membres dans différents domaines, que ce soit dans l'urbanisme, l'architecture, dans le génie civil, donc nous offrons service nous, à mairie. Tu vois, c'est son collaboration gratuite et de même que nous offrons la formation également pour les cadres de la mairie. Parce qu'en fin de compte, le problème est tellement pile que mairie a pour compter, je pense que l'obtention est difficile pour résoudre le problème. Donc même nous avons un pile professionnel, un pile monde qui est disposé à donner gratuitement service, conseils pour nous en ville qui est acceptable. Parce que l'État ville actuellement, vraiment, ça fait honte. Pour nous vivre dans nos villes, dans l'État, ça. Et mais il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème de rentrée de fonds. Il y a un problème de personnel. Il y a un manque de personnel. Donc, les collégiens mettent à la disposition de mairie. C'est dans ce cadre-là, puisque mairie a un projet tout de remise en valeur, de remise sur pied d'administration. Donc, dans ce cadre-là que nous avons intégré nous dans remise en question de tout. Pas remise en question, mais disons remodelage administration mairie. Voilà. Et il y a un projet mairie en général que nous-mêmes nous remarquons, c'est que à chaque fois qu'on a un nouveau magistrat, on a une nouvelle administration. Donc, on déficit de suivi des décisions arrêtées. C'est-à-dire, souvent, les gens qui viennent, ils ne sont pas même au courant de ça qui est décidé. Tu vois? Donc, ils font l'autre bagaille. Exactement. Et le pas comme ça. Il faut qu'il y ait une continuité dans l'action. Bien sûr. Gagner problème, ce n'est pas sur 1 an, 2 ans, sur 4 ans, on va résoudre. C'est des projets qui peuvent être sur 10 ans. Donc, si l'administration qui vient après, on met élu pour 4 ans, si l'administration qui vient après, c'est à faire pas la fait. On n'a pas jamais de solution. On n'a pas jamais de résultat dans quoi que ce soit. Il faut que nous continuité. Et c'est dans le cadre de ça tout que nous-mêmes, nous avons essayé, dans quelle mesure que nous avons fait promotion ça pour mairie fonctionner différemment. Très bien. Alors, Camo, on est là, mais nous voulons rentrer en plein cœur de débat. Et si nous sommes posé question avec l'ingénieur Aspil, le président du collège là, dans le cadre partenariat ça, dans quel niveau ou même, ou bien dans quel niveau mairie, parce que le collège là gagne certainement Mopal, mais nous-mêmes, comme mairie, comme administration mairie, dans quel niveau, comment partenariat ça jusqu'à présent, comment lié, comment ça fonctionne? Normalement, c'est un partenariat qui vient surtout dans le domaine génie, dans le domaine urbanisation, de manière spécifique. Très bien. Avec notre plan d'aménagement. Et je dis là, nous gagnons un problème de ressources humaines. Donc, si le collège là, les réunit ensemble de cadres, un ensemble de compétences spécifiques dans des domaines spécifiques qui sont liés à génie civil, qui sont liés à urbanisation, qui sont liés à architecture. Donc nous te dit nous pour qui ça? Nous pas exploiter les ressources dans le cadre d'un partenariat que mairie est capable de gagner avec les collèges là. Ça pourrait faciliter que nous sommes capables de mettre en œuvre, mettre en application plan d'aménagement nous plus bien et comme ça nous sommes capables d'aller plus vite. Donc, l'objectif là, c'est ça d'abord, qui pourrait permettre que les ingénieurs nous, et employés nous qui sont dans le département génie municipal et mairie, sont capables de recevoir des formations. Ensemble, nous allons définir besoin en formation, besoin en équipement, etc. De là étant, nous sommes capables de monter une équipe qui pourrait permettre que le plan d'aménagement, nous sommes capables de suivre, nous sommes capables d'appliquer dans la commune Port-au-Prince. Pas non idée sous plan. On va dire une idée, une idée de plan d'aménagement ça parce qu'on a parlé de la commune la ville de Port-au-Prince. Donc on a une idée non parce que nous connaissons vu plusieurs situations que Port-au-Prince connaît et lui-même et non seulement ce qui a trait avec événements qui passent au 12 janvier etc. mais qu'on y a là en face une situation côté que insécurité lui-même empêcher que administration
administration mairie fonctionner et principalement pour Port-au-Prince, comment ça est même? Normalement, magistrat Luxon Janvier, le TV monté en 2020 et d'ici 2021, d'avoir commencé avec plan d'aménagement. La logique, c'est que au besoin d'intervention plusieurs acteurs. Okay. Parce que mairie Port-au-Prince a lui-même pour contre lui, il ne peut pas résoudre le problème qui est Port-au-Prince là. C'est ça qu'il faut avoir besoin d'intervention, la police, pour causer sécurité. Parce que normalement, sous papier, mairie a responsable de sécurité, mais en vrai, dans la réalité, la mairie pas gérer sécurité ville là. Ah oui. Parce que c'est pas lui qui nomme maire, c'est pas lui qui nomme commissaire, c'est pas lui qui gérer sous-commissariat. Et du coup, certaines fois, qu'on gagne des décisions stratégiques en termes de sécurité dans la commune, que maire là n'est pas toujours impliqué. Donc à ce moment-là, sur ce point, donc la mairie n'a pas gagné responsabilité, pas gagné gestion sécurité ville là. Maintenant, l'on parle de aménagement, c'est organisation ville là. Parce que je dis, il y a une migration qui a fait vers ville et avec plus de 60% de la population, c'est dans la ville qui habite. Maintenant, comme tout le monde habite dans la ville, le ça est obligé d'aménager la ville là pour que les gens même soient capables de habitation ordonnée, etc. Donc, plan ça, lui permet de définir des zones constructibles, des zones non constructibles, lui permet de définir des zones résidentielles et des zones commerciales, des zones semi-résidentielles également. Et là-dedans, nous travaillons tout, il y a des zones qui sont capables de gagner une forte concentration en termes de densité. Parce qu'on a décidé de planification ville, on dit mais qui côté on peut permettre que construction aller en hauteur. Là on peut prendre 10 étages, on peut prendre 12 étages, on peut prendre 20 étages et là on va avoir une forte concentration en termes d'habitation. Donc c'est ça qui permet de nous définir dans le plan d'aménagement. Et du coup, t'es un moment dans réflexion, nous avons regardé par rapport avec nous avons deux zones qui demandent yon bon petit chita à parler. Un, ou gagne zone littorale là, et deux, ou gagne monde l'hôpital. Donc à ce moment-là, c'est deux points où t'as dit qu'il viennent malin pour Port-au-Prince. Parce que normalement, zone littorale là, t'as un espace t'as dit touristique, t'as un espace de loisirs, etc. Ou une bonne construction anarchique qui fait dans zone ça, qui vient faire même de l'eau pas qu'à évacuer. Le là puis tomber ou jeune goyo ou jeune ravine tout bouché parce que pas gain évacuation et dans monde ou vient gagner monde qui monter en hauteur de manière anarchique également qui monter en hauteur. Maintenant la logique c'était est-ce que nous avons capacité pour nous déloger moun sa yo pour nous redéfinir zone littorale là, li gon coût économique que mairie Port-au-Prince pas gagner jodi a. Et en tant que nous t'a joindre c'est en attendant que nous gain moyens financiers yo, c'est à limiter construction dans zone ça yo, pas délivrer permis de construire dans zone ça yo pour si mon a monter en hauteur parce que plus la monter en hauteur, il y a service de base que le pas capable joindre. L'eau, l'hôpital et évacuation déchets etc. un ensemble de services que mon pas capable de joindre. À ce moment-là, c'est éviter extension. C'est là Payev là, leur dit Payev plan d'aménagement, d'embellissement, d'extension de la ville. Maintenant, c'est à ce niveau-là c'est recommande capable éviter extension pour que nous capables limiter dans le monde de l'hôpital là côté que des dégâts nous quitter et n'a gérer des dégâts mais éviter que les monter plus gros. Mais là tout ça n'a dit là Wesley c'est nous voulons auditeurs auditrices comprendre que il y aurait dans le cadre de vision parce que un plan d'aménagement son vision et son plan de travail sur 2050 jusqu'à 2050 et qui peut demander vont passer mais qui fait là-dedans tous les 10 ans. Pour qui ça? Parce que évolution société, évolution démographique, géographique, évolution sociale, pour demander que ou regarder ou redéfinir et ou font passer mais dans plan ça qu'on fait jusqu'à 2050. Donc c'est dans logique ça que nous y et faut nous dit que nous avons plusieurs ministères qui étaient présents dans la discussion ça pendant plusieurs mois, plus d'un an. Pour être plus précis, 1 an et demi, il y a plusieurs ministères, ministère des Travaux publics, ministère intérieur, il y avait également le SIAT, il y avait le ministère de l'économie et des finances, et il y a même tout fait partie de comité qui à chaque fois prend des décisions pour sanctionner chaque avancée qui fait tout le travail. Également plusieurs secteurs privés, par exemple, il y a la Chambre de commerce haïtiano-canadienne qui était très présente avec nous
Donc, et différentes entreprises privées à Port-au-Prince et en Haïti de manière générale, ils étaient présents avec nous dans le travail co-construction ça sous plan d'aménagement de la ville de Port-au-Prince. Mais la logique simple, c'est contrôler, c'est gérer la délivrance des permis de construire. Parce que là, c'est un véritable désordre. On a construit Jean Vlé, on a décidé à qui profondeur, à qui hauteur la faire construction, sans tenir compte d'une étude du sol. Et du coup, plan d'aménagement pour le définir dans la zone, mais qui activité qui a fait là-dedans, est-ce qu'il y a une activité commerciale qui a fait, est-ce qu'il y a une activité économique, est-ce que zone ça sont zone résidentielle, est-ce que semi-résidentielle, donc là, est-ce qu'il y a telle zone, c'est zone verte, donc c'est là, plan d'aménagement, les mêmes. Maintenant, vous avez dit un paquet de barres et Camo, dans quel niveau nous y est par rapport avec plan d'aménagement ça, si nous avons dit que nous entrons en 2020 et maintenant nous en 2023. Alors, est-ce que c'est même équipe là? Bah, on connaît parce que on connaît après la mort de Jovenel et jusqu'à présent on connaît cette même équipe là toujours là par rapport avec 2020 à 2023. Maintenant, est-ce que nous gagnons jusqu'à présent là, est-ce que nous avons moyen de politique ça que nous voulons mettre à l'œuvre là? Ok, premièrement, c'est même équipe là, mais qui côté nous y est, la rédaction du document est fait prêt. Ok. Maintenant, là, on est au niveau SIAT, parce que SIAT, c'est entité, l'État qui gère l'aménagement pays. Très bien. Donc, SIAT, c'est lui-même qui peut bailler un avis favorable technique. Et de là étant, discussion va le monter plus haut, dans le niveau juridique, ministère intérieur et primature. Et à partir de là, pour être capable de publier dans le journal Le Moniteur. Une fois c'est publié dans le journal Le Moniteur, ça devient loi. À ce moment-là, il est applicable pour la commune de Port-au-Prince. Donc, on a dit travail là, il est fait, il est fini. Et il faut nous pas oublier mentionner avec support Union européenne dans le cadre du programme Urbaïti. C'est un programme Union européenne financé et dans le pays et spécifiquement à Port-au-Prince qui c'est une commune qui bénéficiait de programme ça. Donc et document ça lui-même les fini. Maintenant, deuxième aspect question, est-ce que nous avons moyens économiques là? Je pense me dit oui et non. Oui pourquoi? Parce que commune il y a des ressources, il y a des richesses dans la commune Port-au-Prince et on a dit qu'il pas arriver exploiter qui lié un à contexte socio-économique, politique pays qui fait qu'on pas arriver exploiter yo. Deux, on t'a dit manque d'éducation population vient faire que gon faible quantité de la population qui paye taxes régulièrement. Et là c'est vraiment un casse-tête parce que l'on a quelques 10 à 12% de monde qui paye CFPB et on pas aucun bras on t'a dit en termes de loi qu'on a contraindre mon yo pour payer CFPB. Donc le ça, les vignes véritable difficulté. C'est ça que fait nous dit gain ressources, nous capable dire nous capable gain moyen, mais contexte yo fait que nous pas gagner. Maintenant, ça peut demander que yon vrai partenariat, yon vrai on t'a dit mise en commun, synergie entre l'État central et mairie Port-au-Prince qui t'a capable permettre que projet ça, vision ça pour ville là, l'État capable de accomplir parce que toute mairie sous la terre, il y a des gros supports que rejoignent de l'État central. Donc à ce moment-là, si l'État central n'a pas accompagné la mairie dans le projet, ça, donc il est capable difficile pour arriver à mettre en œuvre. Okay? Parce que la mairie a lui-même pour col, il n'est pas capable de réaliser. Okay? Donc dans ce sens, c'est ça que fait, ouais, il te dit oui et non. Okay? Dans le plan d'aménagement ça que nous concocté et moi, jusqu'à présent, on a parlé là, il y a un paquet de gros bâtiments qui dans la ville là déjà. Est-ce que nous allons craser? Est-ce que nous allons demander pour nous retourner à la case départ? Parce que nous ne connaissons pas plan. Comment nous voyons Port-au-Prince? Puisque nous avons parlé de reconstruction, bien d'aménagement, comment nous voyons Port-au-Prince par rapport à Jean-Lila qu'on y a là? Bon exemple simple. Là, on prend par exemple zone parcours. Ou prend zone ça yo toujours en partie Bois-Vernat ou prend zone ça yo grand pile gingerbread ça yo l'ancienne maison donc li gon aspect culturel li gon aspect patrimoine là-dedans dans le travail qui t'a fait là
ou pas qu'à transformer zone ça pour dire ou pour faire des zones de concentration là-dedans, ou bâtir en hauteur. Eh bien, à ce moment-là, logique là, c'était qu'un image zone ça, qu'un modèle zone ça et ou capable renforcer. OK. Maintenant, il y a des zones qui ont supporté de grosses constructions et ou capable d'aller à hauteur. Par exemple, sur le côté où il y a Digicel, des Marriott qui allait sur plus de 10 étages, donc ou capable de zone ça ou fait une zone économique dans zone ça. Par exemple, centre-ville là sur président Matéli, il a fait une zone administrative. Par exemple. Donc ou pas le déranger ça yo. OK. Ou pas le déranger ça. Dans vision à développer de ville là, c'est pas qu'on vient on dit bon OK et ça pas bon m'a retiré là parce ou obligé garder schéma, ou obligé garder aspect historique là, aspect culturel là. Et c'est tout travail ça qui peut permettre de dire OK, voici en fonction de l'évolution, eh bien mais qui vision ou capable de développer sur 20 ans, sur 30 ans, sur ville. M'ba prison en bas non? M'ba ouais, comme si m'ba ta dans plan m'ba ta remet prison en bas. Pénitentiaire. Parce que je trouve ça mal les présidents que en prison dans mi-temps-ville. Bon, prison là longtemps. Et oui, ok. C'est ville qui a grandi autour de prison. Et effectivement, bon, l'état bon parce que bâtiment vieux et il pas une très grande capacité. Oui. Donc l'état bon pour nous dans la prison, peut-être plusieurs, pas même en prison, mais plusieurs prisons. Mais en dehors des grandes villes. Oui, il t'a mieux, parce que zone ça t'a capable servir à autre chose. Vu que c'est un site administratif dans zone là, prison peut-être pas place. Oui. Bah prison et vu que bâtiment vieux et puis capacité limitée. Oui. Et le point couteau. Oui. Le point couteau force de secouer un peu. De secouer pas mal. Oui, dans l'ensemble, vous dites-nous et Camo que ville là t'as plus t'as doué gain plus aspect administratif, ça veut dire que si on t'a placé et des sites il t'a mieux que dans ville là nous plus gagner comme ces zones administratives autant que dit ministère intérieur j'en ai gagné en bas finance. Oui, zone ça on pas changer, le quitter le genre là et puis bas centre ville là ou une zone commerciale là. Là où retourner parce que dans temps c'est consalté aucun bel comme zone commerciale là et pour te doit faire le long du littoral bicentenaire là. Aucun bel comme un espace touristique là où tu as des chaînes d'hôtels qui bâti là-dedans. Même gens sont mal là caille voisin. Il y a caille voisin où tu as exploiter zone ça et le ça où tu as une zone parcours début si zone ça au plus gagner des zones résidentielles. Il y a des zones résidentielles et pour tu as gagner des zones vertes qu'on t'a pas défini mais qui quantité pourcentage zone tu as pas gagner qui t'a capable de servir comme zone verte comme espace vert dans ville là. Donc tout ça nous réfléchissons sur yo était Jean nous dit là il était une vision de ville là mais il probablement des konya pour capable et arriver à appliquer mais on t'a dit à minima c'est document ça pour permettre nous gérer délivrance permis à minima parce que si telle zone est définie comme zone résidentielle et puis comme on qui dit la vient faire par exemple yon pompe à essence. OK, ça veut dire qu'on a assez nous-mêmes qui parle orienté sur type de construction par rapport à tel zone. Donc à minima ça la permettre que nous capable gérer des délivrance permis par rapport avec zone yo nous connaît mais qui zone nous définit mais à quel niveau qu'a monter à 3 étages à 6 étages donc si tu veux monter à 10 étages n'a dit non zone ça pas faite pour ça. Donc le ça nous réorienter dans l'autre point qui dit OK si vous voulez monter à 6 étages à 10 étages OK mais dans qui zone qui plus on a dit approprié pour ta monter en hauteur. Donc à minima la permettre nous capable gérer délivrance. Mais qu'on y a là et pas connaît fonctionnement administration et mairie mais pour qu'on y a là qui j'ai nous gérer à faire construction eu égard avec plan ça que nous gagnons maintenant en attendant que ça dit à exécution comment nous gérer problème ça là par exemple si mon envie dans mes vinn prend un permis de construction est-ce que nous toujours gagner par rapport avec vision nous dans plan est-ce que nous font puisque connaît plan par rapport avec ça que mon a besoin faire dans telle zone ou telle zone. Oui, je dis à notre ingénieur municipal qui lui-même tout qui gagne un document qui commence à participer dans plusieurs
séance de formation et c'est également un aspect nous va bénéficier du Collège national des ingénieurs. C'est accompagné et service génie municipal là et du coup nous t'a dit ingénieurs qui pour suivre construction yo pour nous assurer nous que yo fait pas c'est même collège là. Donc pour nous assurer nous que il y a des principes qui doivent respecter un ensemble de principes en matière de construction qui doivent respecter etc. Donc aujourd'hui nous commencer nous t'a dit je ne veux pas dire subtilement mais nous commencer à garder les délivrances permis yo en fonction du plan ça que nous gagnons sous comment on a délivré permis visite que nous a fait effort pour nous être capable plus régulier dans visiter dit évolution construction espace de construction etc. par rapport à un ensemble de principes. Comment nous allons gérer ça et Camo puisque nous connaissons et vous fait partie de l'équipe là parce que partant de principe de continuité que tout à l'heure le président Aspil t'a dit que chaque administration qui vient, ou juste l'impression que les vient fait parle. Alors, ce n'est pas ça que nous souhaitons. Nous avons souhaité peut-être dans le prochain gouvernement qui va monter là, dans la prochaine administration et mairie qui va venir là, pour que y ait au moins 15 principes, ça, principe de continuité. Bon, je pense qu'au niveau de l'État central, réflexion est en cours. Il y a réfléchi sur ça, l'hypo en réalité, mais il y a une discussion qui a fait sur le sujet et je pense qu'il faut réaliser que son nécessité. Que bon continuité au niveau de surtout pour l'administration des mairies. Parce que faut qu'on nous noyau, faut qu'on y habitué avec le fonctionnement de mairie. Il n'est pas qu'à chaque fois on nouveau magistrat vient, toute équipe parle nouveau et souvent des gens qui pas vraiment au courant des choses. Voilà. Donc c'est nécessaire d'avoir une continuité au niveau de l'administration centrale des mairies. Mais qu'on a qui structure nous c'est-à-dire dans les partenariats nous gagnons. Bon, qui structure nous va laisser mettre pour que vous respectez le principe de continuité. Bon, nous-mêmes nous pas l'État. Oui, certainement. Bien que nous avons une mission au niveau de création pour les gens, nous avons une mission d'accompagner l'État, mais nous pas l'État. Nous, c'est des conseillers pour la mairie de Port-au-Prince. Très bien. Tu vois? Le mairie a besoin, a dit nous qui ça a besoin comme aide, nous prenons disposition pour apporter l'aide sollicitée. Tu vois? Nous avons conseillé dans différents domaines, mais décision finale là, après des décisions de la mairie. Tu vois? Nous pas qu'à imposer nous-mêmes. Mais nous pouvons conseiller. Et nous avons parlé de technique, nous avons parlé de génie. Depuis que a fait sens, je pense que pas de problème pour convaincre nous si Bagala par rapport dans le bon sens. Oui, mais pas oublier, et ingénieur, d'accord, nous parlons d'État, mais il y va de, on capable dire, de un organe qui t'a doué, Kembe, nous avons dit, un principe qui pas seulement là pour une administration, il n'est pas seulement là pour un gouvernement, mais il est là pour toute une vie. Pas oublier que là, on a parlé de plan d'aménagement de la ville de Port-au-Prince, qui pas là de seulement rester sous compte la mairie, bien que la mairie c'est un élément déterminant dans le projet, mais maintenant, en ce qui a trait avec le principe de continuité, moi c'est à doit gagner, soit une loi, soit un organe qui structuré et puis qui dit bon oui ça passe là mais ça a été écrit déjà là donc quelle que soit l'équipe qui vient là eh bien principe ça faut continuer à appliquer. On même penser sur aspect ça je crois qu'on réflexion qu'a fait dans niveau l'État central Jean-Richard dit là mais spécifiquement au niveau du ministère de l'Intérieur. Très bien. Côté y a comment on est capable de gagner des fonctionnaires territoriaux. Voilà. Des fonctionnaires territoriaux. Comme si même à titre moi comme directeur de projet ça veut dire son cadre dans le Port-au-Prince même là l'autre cartel l'autre maire t'a venu donc il pas ta doit qu'à décider de son bon gré comme si il même il pas même il voit mal parce que gon ensemble de connaissances m'gè tan gagné sur ensemble de dossiers donc une fois d'un jour au lendemain lever le voyer mal ça veut dire l'équipe qui va venir monde qui va venir à partir de zéro le ça il pas bon pour ville là, il n'est pas bon pour pays. Donc à ce moment-là, il y a une réflexion qu'a faite dans le niveau ça. Maintenant, sur le deuxième aspect partenariat, collège là, il faut partenariat avec mairie, il n'est pas fait partenariat avec un maire. C'est sûr que c'est un maire qui signe. C'est même genre par exemple, le programme Urbaïti a été signé avec le maire Yuri Chevry.
Mais, il y a un changement de leadership dans la mairie. Il n'y a pas là encore. Mais l'équipe Union européenne vient rencontrer un nouveau maire qui est là, qui dit, mais qui ça t'est signé. Donc, est-ce que nous allons continuer avec lui? Après toute discussion, on a décidé de continuer avec lui. Très bien. Donc, c'est une sorte de continuité. C'est vrai, c'est Yuri qui est là, qui était signé par lui. Mais il était signé dans le nom mairie. C'est pas non, pas. À ce moment-là, le partenariat avec le collège là, son partenariat qui fait avec mairie. Donc, une fois qu'on l'autre équipe qui montait, donc le collège l'a rencontré, mais ça qui était signé, mais direction on apprend, et puis on a analysé, et puis s'il y a une modification, on a toujours modifié, et puis nous avancer. Mais ça qui est important, c'est la continuité de l'État. Alors, inquiétude, moi, et président collège là, ingénieur Aspil, c'est qu'on connaît, dans le pays ici, ou pas jamais à l'abri, il y a des fois des coquins. Est-ce qu'on comprend ça? Comme si, les gens qui rentré là, et parce que Camo compte ça très bien, les gens venus là, mais puisque l'hypothèse que j'aime analyser le plan, il va compte comment projet, le temps de par exemple l'Union européenne, il temps de l'autre organisme qui est rentré là-dedans, et il connaît généralement les organismes qui accompagnent l'État ou bien accompagnent les mairies, tout un gros dans le bagage, tout un cob, et les gars généralement ne connaissent pas le pays, ils voient ces cobs là. Et très souvent, elle vient, il dit, mais qui est comme ça va le débloquer? C'est le comme là va le débloquer. Il y a tant, parce qu'il connaît, il va venir faire beurre, il la donne. Parce que l'organe des gens qui plus ou moins crédible, ou capable de faire confiance, ou capable d'avancer. Mais là, les gens viennent, c'est comme seulement les gens viennent faire, ou gain inquiétude. Moi, c'est là l'inquiétude, moi, très souvent. Bon, tout ça dit là, il y a une vérité là-dedans. C'est en réalité, dans notre milieu, que Mounio, c'est comme ça, en pile, moun aime fonctionner. Et bon, le collège en lui-même, nous pas demander l'argent. Donc, nous pas venir pour mettre bâton dans le pied personne, ni pour partager aucun gâteau. Nous pas dans gâteau. Nous-mêmes, ça n'a fait, c'est payer à nous. Très bien. C'est payer à nous aider, nous voulons mairie, tout le monde qui est de bonne volonté, qui veut collaborer avec nous, nous disposer pour collaborer avec eux. Parce que nous avons une expertise dans plusieurs domaines et je pense que nous avons aidé fait un pile choix, des bons choix pour Ville. Parce que Ville, vraiment, laisse à désirer un pile. Oh, bien sûr, bien pour sûr. Dire que pour Prince capitale, vraiment, parfois, ça fait me réfléchir un pile. Le m'a regardé l'état capital là. Ok. Alors, naturellement, on a une situation actuelle qui est très difficile. Il y a des choses qui sont compréhensibles, d'autres pas compréhensibles. Mais il n'est pas pris comme ça tout le temps. Bien sûr que non. Et nous allons souhaiter qu'il était comme ça. Maintenant, comme directeur de projet et M. Camo, pendant le jour ça, je suis toujours rentré retenant par rapport avec l'insécurité. Comment mairie gérer le dossier ça, puisque nous chargons de projet qui peut-être sous papier, mais le projet n'est pas obligé d'être sous papier. Comment nous gérer le problème ça par rapport avec l'insécurité? Est-ce que nous essayons d'atterrir certains dans le projet ça? Bon, insécurité, premièrement, c'est un frein à développement pays, et spécifiquement ville Port-au-Prince. Parce que l'insécurité a fait des bagages ou pas qu'à réaliser dans le pays. Et là, il y a des partenaires qui sont capables de travailler avec eux. Les partenaires là disent, bon, s'ils financent tel projet, leur présenter le projet et montrer l'intérêt du projet pour ville là, pour la communauté. Ils disent, bon, lui-même, par exemple, nous finançons le projet, mais il faut gagner des gens dans l'équipe comme ça, qui supervisent le projet. Comment on va le faire pour superviser le projet? Oui, c'est vrai. Donc tout ça vient des freins, ou vient des partenaires qui ne peuvent pas vraiment agir sur la ville là. Pour un exemple simple, nous avons un projet en gare portail légal. Donc qui était over 6 millions d'euros. Wow. L'étude a commencé à faire sérieusement, des sociologues qui travaillent sur le projet pour garder le fonctionnement machin dans l'environnement, fonctionnement chauffeur dans l'environnement, qui t'a pas un espace qu'on recevoir tout transport public qui sorti dans le Grand Sud. Wow. Et à partir de là, qui t'a pas générer une économie. Bien sûr. À la fois pour ville là et pour tout le monde qui a fonctionné dans la ville. Aïe. Donc, à un certain moment, l'Union européenne, ils vont côté, ils disent, bon, l'expert ne va pas descendre en bas, l'employé ne va pas descendre en bas. Donc, pas moyen là. Nous sommes à quelques 1 an de tremblement de terre et au CAI, nous réaffectés comme ça dans le sud.
Ça veut dire c'est une perte, c'est un manque à gagner pour Port-au-Prince. Bien sûr. Et son paquet d'activités comme ça, que nous perdons, nous avons un projet sur mobilité dans Port-au-Prince. Ça veut dire gérer flux mobilité dans Port-au-Prince. Nous avons commencé à travailler sur l'île, gros études à faire, un pile rencontre à faire, mon venir mon côté. Obligé de faire un petit camper. Maintenant, est-ce que nous-mêmes qui sommes dans la qui pression nous fait sur. Alors, je ne vais dire pression, peut-être trop fort, mais par rapport avec l'État central, nous sommes en contact ensemble avec eux, qui parlent, est-ce que vous pas fait nous, au moins, vous pas dire nous, mais qui ça fait, est-ce que ça va agir, permettant à ce que, plus ou moins, nous sommes capables de continuer le travail? Non, la logique, c'est que le magistrat a toujours fait voile. Fait voile dans la rencontre, puis il rencontre, il participe dans la primature avec le commissaire pour le prince, etc. Discussion faite, mais lui-même, il ne va pas prendre décision. Oui, c'est certain. J'aime te dire au début, il ne va pas prendre décision de sécurité pour ville là. Oui. Donc à ce moment-là, il revient à l'État central de prendre les décisions. Mais à chaque fois que la situation n'est pas gravée, donc ça, condition monio. La vie dans la société et ou même qui se met en un moment. C'est comme si on travaille en un mauvais moment. On met en un mauvais moment, ou gain vision, ou gain sorte café, mais ou pas atterrir. Et faute de contexte là, c'est ça spécialiste pour aller là ou non contexte de prise de décision ou là et dit à limiter. Parce qu'on dépend de d'autres facteurs ou dépend de d'autres acteurs pour prendre décision pour là ou même. Donc prise de décision là, on pas prendre sans pas de sécurité, on pas prendre sans l'autre acteur pas faire l'autre activité par exemple. Donc à ce moment-là, c'est comme si tu as dit au maire dans un mauvais moment parce que contexte là pas permettre ou faire action technique. Maintenant, ingénieur, là encore, je suis capable de dire, le type d'intervention que nous sommes capables de faire, il vient aussi bien limité tout? Non, pas vraiment. La sécurité n'a pas gêné nous, parce que nous avons assistance à la mairie de Port-au-Prince. Oui. Même si le cadre de mairie n'a pas agi tout de suite, mais nous avons formé, nous avons conseil. Nous sommes plus là pour formation des cadres et conseils. Et conseils. Tu vois, principalement dans le domaine des permis de construire, ces choses-là, nous avons PDO. Et puis, nous à leur disposition, c'est à eux de dire également, ça appartient de nous. Tu vois? Et nous, pas un peu insécuritaire pour commencer à travailler. Et ça peut se faire, même si le résultat n'est pas dans l'immédiat. Mais au moins, formation en fait. Et déjà, mairie a bien des cadres qui préparés pour lorsque c'est possible pour qu'a fait. Ça, je dis pour le collège là, il vient une note positive puisque là, il y a un projecteur qui les met en pile sur le collège. Bon, son bagage nous que nous avons essayé de faire depuis longtemps, mais tu sais, au niveau de l'État, comme tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours qu'accepter et qu'on privé entrer dans les affaires de l'État. C'est comme si on chasse gardée, c'est comme si soit venu retirer un bail dans main, alors que ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas. Dans notre cas, ce n'est pas des sanouillés. Nous, là. On trouve vite nous, et puis nous, on vit essayer au bas pour combler. Oui, nous, il y a des déficits. Une des choses qui nous a fait compte, c'est qu'on a un programme de formation qui est financé par l'ambassade de Suisse, un projet de Caritas Suisse. Nous avons fait des formations pour Mério, parce que nous avons que Mério a un déficit de connaissances, d'expertise dans beaucoup de domaines. Nous avons toute mairie dans la zone métropolitaine. Mais personne, pour offrir et cours de formation, personne ne va répondre non. Allez. Il ne va pas répondre nous. Nous contactons la mairie de Port-au-Prince, ça c'est on a dit nous, il y a un seul ingénieur. On dit la grave. C'est gratuitement. Ça a changé, il y a un petit peu plus, tu vois. Oui, je dis nous avons plus que 5 ingénieurs. Ça a changé, mais à l'époque, c'était un grand ingénieur. Pour la ville de Port-au-Prince, il y a un ingénieur dans la mairie de Port-au-Prince. On dit, il y a un problème. Donc c'est à partir de là que la vie germine en tête, non? Et puis, nous faisons plusieurs rencontres avec eux. Et puis, dans le cadre du projet Urba Haïti, la vie nous concrétisée. Très souvent, Camo, dans l'émission que nous faisons avec le collège là,
nous toujours rencontré et problème ça, surtout dans la mairie, côté que nous juste l'impression que n'y a pas comment système de recrutement avec des jeunes ingénieurs qui pour travailler parce que vous voulez qu'on pas voulez dans ça qui a rapport avec urbanisation et aménagement et zone par rapport avec et placement côté mairie parce que l'état important pour que nous définissons ou bien s'il définit déjà des cadres ingénieurs architectes côté que une direction qui est responsable ça qui t'a dû recevoir des jeunes qui sortent dans l'université pour permettre à ce qu'ils prennent formation. Et c'est eux qui peuvent aider mairie dans niveau ça. Parce que, comme les copains, tout le monde qui peut construire, tout le monde qui peut mettre camper une entreprise quelconque dans une zone côté, soit dans une commune ou bien dans une ville, mais c'est sûr et certain que a besoin de mairie dans niveau ça. Comment ça est, bon côté parole? Bon, je dois dire, dans le moment que il y a plus de recrutement dans la mairie après les élections de 2016 du maire Yori. Donc là, ça ne m'a pas trop impliqué dans des décisions administratives ou bien stratégiques dans la mairie. Maintenant, avec l'arrivée du maire Luxon de Janvier, maintenant, la mairie a dans un contexte extrêmement difficile, côté au plus enclin à faire des compressions que embaucher. Très bien. Donc, à ce moment-là, on vit dans une situation difficile. Par exemple, si on prend un cas simple de notre ingénieur municipal actuel, il a été adjoint de l'ancien ingénieur municipal. Donc, tu es un ingénieur municipal, ingénieur qui a été adjoint, donc ingénieur municipal là, il ne vient pas là. Donc, c'est comme si adjoint vient de monter. Donc, ça, c'est le cas. Par exemple, nous avons le ministère de l'Intérieur qui a des ingénieurs municipaux à travers tout le pays, qui ont fait des recrutements, etc. Donc, ils ont fait à travers tout le pays et qui viennent bailler que aujourd'hui, nous gagnons 3 ingénieurs que le ministère de l'Intérieur les mettait à la disposition de la mairie Port-au-Prince. Ça veut dire, c'est comme si, c'est pas comme si le ministère de l'Intérieur, c'est employé du ministère de l'Intérieur, mais ils ont affecté la mairie Port-au-Prince. Donc, ça veut dire là qu'on peut accompagner qui vient alléger charge là pour ingénieur municipal là en plus de d'autres cadres que nous gagnons dans la direction ça dans le département ça. Très bien. Nous prenons pause là avec bulletin d'information puisque le fait midi, nous tournons tout alors on tout dit nous qui sera manger dans entre nous et avant même que nous prenions Émilie et ingénieur Camou pas connaît le midi ou généralement qui sort qu'on prend en termes de lunch, ce sont du riz blanc et nous allons entrer nous là, faut dans le restaurant. Oui, mais si il y a du riz blanc, nous voilà là. Merci Madsen Sano qui est ensemble avec nous sur table contrôle là. Nous tournons justement pour être capable de fermer et la parole ça ensemble avec ingénieur Aspil qui est président du collège national des ingénieurs et architectes haïtiens, ensemble avec un cadre de la mairie de Port-au-Prince, Peterson Camo, qui est ensemble avec nous là, qui est directeur de projet en dans mairie. Alors, nous saluons l'ingénieur Loquet qui est certainement en déplacement, mais qui branche nous la capsule. Il dit nous qui est l'ingénieur dans la mairie. Non, bon profiter ça l'ingénieur Loquet. Alors, il fait votre pour question, et même connaît le réponse. Ouais. Donc bon, il pose le pour auditoire là. Exactement. Bon, là, si nous disons ingénieur, là on a parlé d'ingénieur municipal. Exactement. On a parlé d'ingénieur municipal. Normalement, c'est développer des plans stratégiques en termes d'urbanisation, d'aménagement, gestion de ville là. 2, c'est intervenir dans des travaux et dans la ville là, par exemple, avec accompagnement du MTPTC. Dans la route, etc. Donc là, troisièmement, c'est gérer la délivrance des permis de construire. Parce que c'est eux-mêmes qui ont gagné pour pas seulement délivrer, mais accompagner les propriétaires là qui ont fait construction tout au long pour assurer que le plan que vous soumettez, là vous venez chercher permis, que le plan ça lui-même les respecter
Ni respecter normes. Donc, bon, c'est en grosso modo, nous sommes capables de dire ça. C'est sûr qu'il y a un pilote détail, un pilote aspect, un rôle ingénieur municipal, mais en grosso modo, c'est ça. Mais généralement, alors, question de bienvenue, c'est parce que moi-même, moi, quand j'ai une inquiétude pour qui ça, c'est parce que on a passé dans des zones, et puis on était tout, est-ce que c'est la mairie qui va Mounsayo et permis pour y construire? Et on dit tout, en dedans, mairie, qu'on gagne un ingénieur municipal, mais qu'on gagne l'autre ingénieur. On passe par derrière, etc. Ou pas, je ne permis. Généralement, dans les pays pauvres, ça c'est des bagages que vous rencontrez. Généralement. Donc, c'est sûr que vous avez une quantité de construction qui est faite dans la ville là. Au moins, est-ce que tu es un ingénieur qui était sur construction? Est-ce qu'il y a une étude qui était faite? Est-ce qu'il y a une étude qui était faite? Un. Deux, est-ce que la population a un réflexe? Oui. Est-ce qu'il y a un réflexe pour connaître, pour aller vers la mairie? Parce que il y a un tremblement de terre qui est passé en Europe. Il y a un building qui est effondré. Le tremblement de terre a passé 20 ans après délivrance permis. Est-ce qu'on connaît, il y a un mandat par magistrat ville là qui parle encore? Oui. Parce qu'à l'époque, c'est lui qui a délivré permis. Et le building, ça a causé un dégât pendant 30 ans, 20 ans après. Ça veut dire que l'on délivre un permis de construire à un citoyen, à une institution, son engagement pour prendre. C'est sur le temps. Son engagement pour prendre. C'est parce que l'Elvin Côtéo, il dit que construction pour le faire, ou même comme institution, comme mairie, ou vérifier que tout principe est respecté. Et du coup, il faut dire que ça a une compétence qui partagée. On dit que les gens viennent faire demande et permis de construire là, mais quand il a fait permis de construire, il y a une source de l'eau. Ça, c'est compétence d'INEPA. Très bien. Ça veut dire avant même de délivrer le permis, ça, il faut rencontrer d'INEPA. Ça l'a construit, il faut mal regarder ce qui n'est pas nu à l'environnement après 5 ans, 10 ans. Il faut mal rencontrer le ministère de l'Environnement. Très bien. Il y a un aspect, c'est travaux publics, etc. Donc, même dans la délivrance permis de construire, il y a une compétence qui est partagée avec différents. Il faut tenir compte de tous les paramètres. Et là, on a délivré mon permis de construire. Donc, ça veut dire que des fois, les citoyens, les sentis, c'est trop de travail, c'est trop de temps. Et je regarde lundi, on nous rencontré et puis je dis que nous avons un travail de terrain mal fait. Je regarde au cas où on construit, débordement qui gagne sur Nandal là. Et son débordement de 25 à 30 cm. Et là, on va faire mur là, sous débordement, ça veut dire poteau, la colonne, ça va exister encore. Wow. Déjà, la construction, ça, la mairie pas même en courant, pas même superviser. N'importe tremblement de terre qui passe, dégâts pour monde et dégâts pour l'environnement. Dégâts pour l'environnement. Maintenant qu'on est en étiquette, on arrive en phase, il faut démolir. Oui. Mais est-ce qu'on a une capacité économique matérielle, humaine, pour démolir toute construction qui est mal faite dans Port-au-Prince? C'est un véritable déchargé. Et c'est là un vrai travail de sensibilisation pour mon qui réflexe ça, parce que c'est pour eux encore les bons. C'est pour eux encore. C'est pas nuit mairie, ni un collège là qui m'a dit faut ingénieur, les certifiés, ces membres collège. C'est pas parce que nous voulons nuire. Mais c'est parce que nous voulons protéger. C'est pour capable de construction. Oui, il faut que les gens aient des compétences pour le connaître que les débat n'est pas qu'à faire. C'est ça. Le monde qui n'a pas aucune compétence, il fait n'importe qui bagaille. Il parle de danger, il parle de importance, selon dit ça l'a fait à part bon. C'est que si on est formé, la prendre tout de suite, on sait de bagaille, il n'est pas qu'à faire. Donc c'est pourquoi là nous dit que le monde qui a demandé permis, il faut le monde dans le collège. C'est une garantie que nous avons la population, que il pas investir comme mal, que les gens n'ont pas laissé à lire, les gens ont des compétences pour faire un travail correct pour lui. Très bien. Tu vois? Et c'est très important. Voilà, donc en pile causé par les matins, si on bagaille Pasteur Camo, sorry, c'est un petit Pasteur Camo parce que comme ça me connaît, dans le niveau ça. Donc, je ne sais pas si vous sentez que quelque part, que vous pas dit dans le cadre d'intervention matin, donc je pense que c'est le moment, au cas délivrer. Si vous sentez qu'il y a un message, une parole, une partie peut-être dans l'intervention qui n'est pas trop claire ou bien qui n'est pas dit, donc vous êtes capable.
Bon, moi, je pense qu'il me terminer avec un aspect sensibilisation pour nous inviter la population dans Port-au-Prince ou bien dans quelle que soit la ville là. Dès qu'on fait construction, il faut qu'on réflexe. Un, prendre un ingénieur pour accompagner là-dedans. Et deux, aller dans la mairie, dans la ville Kotoya, et spécifiquement nous-mêmes, nous parlé pour Port-au-Prince, venir dans la mairie Port-au-Prince, et le ça pour que, nous dit, l'équipe mairie, surtout service génie municipal là, est capable d'accompagner dans la démarche et construction ça. Parce que construction pour le faire, c'est eux-mêmes qui peuvent l'habiter là-dedans, c'est petit qui peuvent l'habiter là-dedans. Parce que généralement, ce n'est pas tremblement de terre qui tue les gens, c'est construction qui est mal faite qui tue les gens. Parce que même tremblement de terre, ça nous prend en Haïti, dans notre pays, tremblement de terre passé à même magnitude là, et 0 mort. Ça veut dire que ce n'est pas tremblement de terre qui tue, c'est le principe de construction n'est pas respecté, le sacaille là, il pas résister avec ce course là. Donc, on a invité la population pour gagner un réflexe à passer dans la mairie, prendre un ingénieur, parce que des fois, généralement, on dit, nous devons prendre un ingénieur dans la construction, et puis pour la construction, pour le coûter un paquet de com. Ce qui n'est pas forcément vrai. Ce qui n'est pas forcément vrai. Pas forcément vrai. Parce que nous n'avons pas tête, parce que nous n'avons pas ingénieur, nous avons dépensé moins comme. Nous avons dépensé moins comme. Alors que nous cap dit ça, il fait comprendre ça. Il fait comprendre ça. Oui, il manipule. Et souvent, et ça arrive souvent que le dépense plus comme. Mais ça arrête dans la tête parce que c'est pour un ingénieur là. Alors que nous il y a des barres que dépenses qu'il fait, il n'y a pas besoin de faire. Tu vois, sans compter les résultats, pas toujours satisfaisant. Loin de là, souvent, par exemple, vous avez des pièces, vous avez des fait noir là-dedans, vous avez des marches escaliers, pour monter dans l'escalier, ça, c'est une échelle, vous monter. On sait de barres qui passent ça et qui retirent dans la valeur construction, en fin de compte. Alors, voilà. Moi, ça a toujours. Je fais un peu, enfin, plus là, je me fais un peu d'expérience. Moi, ça les petits boss, moi, ça les mondes. Oui. Parfois, pour fonder, on va le petit boss. Bon, il coûte plus cher. En général, il coûte plus cher. Parce que le résultat, souvent, pas satisfaisant. Obligé de recommencer. Et là, on va l'adresser à un monde qui peut faire pour nous correctement. Obligé de dépenser encore. Donc, vous dépensez 2 fois. Donc, ce n'est pas le cas. En construction, c'est pas. C'est son bail qu'on fait peut-être une fois dans le jour, pour la plupart du monde. Pour dépenser quoi, il faut dépenser le bien. C'est pas qu'à dépenser n'importe qui. C'est vrai. Merci infiniment et avec l'ingénieur Lorquet qui t'a suivi nous là et qui t'a fait toutes les coordinations pour que nous puissions gagner un président collège là ensemble avec nous et avec Peterson Camo. Nous rappelons que Peterson Camo, c'est ingénieur électronique, c'est théologien et auteur de un ouvrage. Il faut un ouvrage là et puis il a un master 2 en gestion de projet et également il est directeur de projet dans la mairie Port-au-Prince. Il était ensemble avec nous matin et c'est professeur également dans l'université, accompagné certainement de président collège national des ingénieurs et architectes haïtiens qui c'est ingénieur Aspil, c'est lui-même qui était avec nous matin. Merci infiniment, ingénieur. Dans la même place, un dernier mot, pour me dire que moi, Port-au-Prince, l'elle était bon, moi, elle n'est pas bon. Ok. Actuellement, pas bon même? Comment? Non, actuellement, elle n'est pas bon même? Non, elle n'est pas bon. Okay. Ce qui veut dire que ce n'est pas ça qui fait ça arriver. C'est tout simplement manque de décision de la part de l'État pour faire bagaille, aller dans le sens pour aller. Ce n'est pas une calamité que Port-au-Prince vient de. C'est parce que tout simplement, pas de monde qui prend responsabilité de gérer Port-au-Ville là. Parce que le monde est bon. Ce n'est pas comme ça le pour. C'est le monde qui te fait le bon. Ah. C'est pourquoi j'ai espoir que le bail a changé. Okay. Vraiment, le bail est difficile parce que, bon, ampleur ville là, prend c'est pas de comme ça avant. Mais nous avons retourné dans une ville qui est acceptable. Qui est meilleure. Qui représente un capital, parce que nous ne pas dire Port-au-Prince. Il faut nous cacher pour nous dire Port-au-Prince c'est capital. Parce que vraiment, déplacer. Aspect vraiment pas agréable du tout. Ah oui, c'est vrai. Merci ingénieur et merci pasteur Camo, un dernier mot. Non, sinon, après, je remercie Wesley, je remercie toute l'équipe radio, je remercie les techniciens qui te permettent de nous capables de arriver dans nos oreilles. Et puis, nous remercions également l'ingénieur Lorquet et président Aspil qui
fait nous honneur pour nous être capables la matin. Merci. Très bien. Donc, nous avons arrangé nous une prochaine occasion pour nous joindre le pasteur Camo face à c'est écrivain l'apprend, mais peut-être ce qui doit dans l'appli Cosmos dans samedi matin et matin. Donc, au lieu que nous ayons un ingénieur ensemble avec nous là dans le radio service là, nous avons gagné écrivain, auteur là, et dans l'émission l'appli sous Cosmos chaque samedi matin 6h 8h. Voilà, merci infiniment. On a proposé là et puis nous. Merci parce que vous avez abonné à la chaîne ça.